Ça y est, c'est de l'autre côté qui danse. Bonjour à tous, nous sommes déjà à la place de Tategrain. Nous étions d'abord à Trocadéro. Nous sommes à Tategrain. S'il y en a qui veulent venir, nous sommes à la place Tategrain. Nous sommes à la place Tategrain, dans le 16e arrondissement, non loin du Trocadéro. Voilà. Ils ont pensé qu'ils vont nous déstabiliser, qu'on va s'arrêter. On ne va pas s'arrêter, nous sommes là. Parce que nous nous sommes levés pour le peuple meurtri. Nous nous sommes levés pour le peuple qui pleure. Nous nous sommes levés pour dénoncer les injustices. Voilà. Mais maintenant, la République. Partagez le direct. Les vrais compatriotes qui aiment les Gabonais, qui veulent le bien-être de tous, c'est nous. Les amis, partagez le direct. Vous qui êtes d'accord avec nous. Si vous êtes à Paris, venez nous rejoindre. Le petit groupe que nous sommes est en train de déstabiliser le pouvoir en place. Ils ont peur. Le petit groupe que nous sommes est en train de déstabiliser le pouvoir de M. O. Ils ont peur de nous. Ils ont peur que tous les Gabonais ne fassent comme nous. Nous avons mis le rouge parce que nous sommes en colère. Nous avons mis le rouge parce que nous aimons nos populations, nos compatriotes qui sont derrière. Nous avons mis le rouge parce que la souveraineté appartient au peuple. Nous sommes à place Tategrain dans le 16e, non loin du Trocadéro. Nous allons partir lorsque vous serez là.
quitteront la place pour le ranlag à l'ambassade du Gabon à partir de 16 h. Bonjour à tous, ici la générale des Amazones. Vous avez en face de vous des compatriotes qui se sont levés pour dénoncer la souffrance du peuple gabonais. Comme je vous le disais tout à l'heure, le rouge pour nous représente la colère que nous ressentons parce que nous avons des compatriotes qui dorment à la belle étoile. Parce que nous avons des compatriotes qui ont été déguerpis de force. Nous avons des compatriotes qui sont morts suite à la casse de leur propriété. Le rouge parce que nous aimons nos compatriotes. Le rouge parce que nous sommes le peuple souverain. S'il te plaît, mets déjà l'hymne national. Mets l'hymne national. En espérant que je pourrai rentrer chez moi comme vous pourrez rentrer chez vous. Je le souhaite en tout cas. Merci à Bordeaux, merci à Marseille, merci à Montpellier, Lyon, Lille. Vous êtes là, oui. Je sais que vous êtes arrivés d'un peu partout. Vous représentez le Gabon dans l'Hexagone. Et notre domicile est juste à côté, nous sommes à 60 mètres. Donc nous ne sommes plus loin de l'exercice du pouvoir. Parce que l'exercice du pouvoir se trouve là. Nous venons de passer une semaine pour commémorer les victimes du... C'est un des messages de Maître Méré. En 2016. Je fais le tour. Les amis, mettez les cœurs. Partagez. Mettez les cœurs. Prenez le cœur du jour, s'il vous plaît. Prenez le cœur du jour. Pour ceux qui sont TikTok, prenez le cœur du jour. Je fais ce direct pour que vous puissiez suivre ce qui se passe actuellement à Paris, à Place Tategrin. Voilà. Montrez votre solidarité à notre égard. Si vous êtes de connivence avec nous. Nous amènera à la victoire. Nous avons perdu des jeunes. Nous avons perdu des compatriotes. Nous avons des familles qui pleurent encore aujourd'hui. Personne n'a réussi à faire son deuil. Et nous savons l'importance que revêt le deuil dans nos sociétés. Notre combat, la détermination... Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Nous amènera forcément à recouvrir notre liberté. Et je veux que nous retenions que ceux qui veulent se décourager se trompent. Le phénomène que nous vivons est à l'image de l'iceberg. Nous sommes la partie visible de l'iceberg. Le gros se passe sous le niveau de la mer. Je vous dis qu'il partira. Je vous dis qu'ils partiront. Cela va se faire et cela ne serait tardé. Je vous dis qu'ils partiront. Je sais que vous appréhendez l'hiver. Je sais que vous appréhendez la durée. On est prêts. Vous êtes prêts, je suis prêt. Nous marcherons. La nuit, nous marcherons. Le jour, nous marcherons. En vampire, nous marcherons. Mais sachez que je n'y crois pas trop. Je suis convaincu cependant que les conditions réunies aujourd'hui, aussi bien dans ces milieux opaques auxquels vous n'y avez pas droit et sur le territoire national, feront que l'étranglement arrive à son terme. Soyez-en convaincus. Ne vous découragez pas. Il partira. Ils partiront. J'en suis convaincu. Restez focus sur l'essentiel de tout que je mais vous TikTok, avais, si vous ne, comment ça s'appelle, si vous ne mettez pas les cœurs, moi j'arrête de votre côté parce que j'ai deux téléphones, je suis sur Facebook en même temps sur TikTok. Alors, si vous ne mettez pas les cœurs, si vous ne partagez pas, moi j'arrête parce que sur Facebook ils sont plus nombreux même que vous. Vous avez une symbolique ici très forte. Ce n'est pas un hasard. Moi, je vous fais voir ce qui se passe actuellement. Nos compatriotes qui sont au Gabon ont besoin d'entendre nos messages d'encouragement. Ils ont besoin de savoir qu'il y a leurs compatriotes qui pensent à eux, qui pensent à eux. Nous sommes sortis pour eux. C'est pour eux qu'on est là. On a deux autres compatriotes qui arrivent là-bas. Voilà, nous allons écouter l'hymne national. Parce que j'ai mes deux téléphones occupés.
Mais l'hymne national, machin, c'est mieux. Mais par YouTube, c'est mieux. Voilà. Aujourd'hui, c'est le rouge. Nous avons 2 de nos compatriotes qui arrivent. Nous allons partir de la place ici à 16 h. Et notre manifestation, c'est jusqu'à 19 h. Vous avez cru que vous allez nous démobiliser. Il y a certains qui ne se sont pas retrouvés. Eh bien, nous, on est là. Nous sommes à la place Tategrin, dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, nous allons écouter, nous faisons passer notre hymne national. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Il monte, monte encore, et calme nos alarmes. Il prône la vertu et repousse les armes. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Enfin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève.
Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau, et vers l'honneur nous mène. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, cet enfant ressort vers la félicité. Merci. Il y a le micro là, hein, il faut parler. On a amené le texte de la dame. Oui, prenez le micro, il y a le micro là. Mais il y a le micro là. S'il te plaît, on ne va pas passer notre temps avec le message de Maître Méré. Est-ce que tu peux couper ça? Mais coupe! On va passer le temps à écouter ça comment? Bon. Il y a une longue histoire avec la France. La France des Lumières que nous connaissons. La France intelligente qui depuis longtemps est devenue la France des ténèbres. Bon, c'est un TikTok. Le sens moral. Vous qui êtes à TikTok, je vais devoir arrêter parce que on est à 12 là. Il y a un autre téléphone, vous voyez? Ici maintenant. Sur Facebook, ils sont plus nombreux que vous. Voilà. Parce que si vous étiez au moins à 1000 là, il n'y a pas de souci. Mais là, sur Facebook, merci. Si vous étiez au moins à 1000, il n'y a pas de souci. Non seulement vous ne mettez pas les cœurs, il n'y a que 5 qui ont pris le cœur du jour. Je ne vais pas m'emmerder pour rien, je vous en prie. Je vous attends sur le terrain. Je suis là pour mes compatriotes qui souffrent. Je suis là pour leur donner encore un baume au cœur. Ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes avec eux. Nous allons continuer à dénoncer leur souffrance. Merci. Et il aura fallu de l'aide pour que Paris soit libéré. Pour que Paris soit libéré et ne soit plus sous le joug du nazisme. Il aura fallu de l'aide. Il aura fallu justement que la France des Lumières reprenne le dessus sur la France des ténèbres. Et ce petit peuple, ce pays, Gabon, perdu, là-bas en Afrique équatoriale, essaye de toutes ses forces, à travers ces personnes rassemblées ici, qu'est-ce qu'il y a? À recouvrer cette liberté qu'il avait contestée. Moi, je ne parle pas de message, mais on s'exprime au micro. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez tuer, et nous allons mais moi, je ne sais pas que quelqu'un, moi, je ne comprends pas, c'est quoi? Vous éliminerez certains d'entre nous. Je ne comprends pas. Envoyez quoi? Mais l'idée de liberté survivra. Mais où est le micro? Je ne sais pas ce que vous envoyez. Je parle du micro. Hein? Mais alors, le message ne va pas. Il faut le couper. Nous tiendrons jusqu'au bout. Merci à tous, nous continuons. Hein? Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai demandé qu'on arrête ça. Quelle organisation? On ne va pas passer tout le temps à écouter la même chose quand même. On passe maintenant à autre chose. Ah. 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 Parce que en plus, le message de Joël, donc... Tiens. Je mets... Non, mais vous parlez? Ou bien c'est quoi? Ça passe ici? Ok. Sur Bluetooth. Mais entre-temps, tu peux entretenir déjà, présenter le... Oui, vas-y. On est...
Mais j'ai parlé tout à l'heure. Oui, tout le monde n'était pas là. Tu as parlé sur... Vas-y, non, on n'était pas sur la plateforme de Facebook. On a quand même près de 40 personnes. Bon, je m'adresse un peu à... C'est mieux de te mettre là-bas. Ah, musique du Gabon nous dit que... Ok, vas-y. Je m'adresse à M. Olivier Ndema, président de la République, actuel président, général président. Et je pose vraiment la question, où est la restauration de la dignité quand la 5e République met des familles gabonaises dans la rue? Où est la restauration de la dignité lorsque la République, lorsque le président de la République décide de supprimer de manière intempestive prend la décision de supprimer les bourses des étudiants de manière intempestive? Où est cette dignité? Qui lui conseille en matière de développement? Qui lui a dit que le développement commence par le fait de détruire les habitations des populations dans les quartiers, sans même prévoir les logements où ils peuvent habiter, les logements de substitution? Qui lui dit? Que valent en fait les cadres qui l'entourent si ces cadres sont incapables de planifier le relogement des populations, de planifier les dispositifs qui permettent de lutter contre la pauvreté, contre la vie chère? Vous croyez qu'on peut lutter contre la vie chère lorsqu'on commence par casser les habitations des personnes, simplement pour remplacer sur ces zones, pour installer des habitations de luxe ou des immeubles qui sont financés par des Libanais alors que nous-mêmes nous pouvons le faire? Où est la dignité des Africains, des Gabonais, lorsqu'on va signer un contrat de 500 millions pour brader en fait le minerai de potasse que nous-mêmes nous aurions pu exploiter au fur et à mesure pour servir nos intérêts, pour servir la politique de développement agricole? Où est la dignité, des Gabonais? Où est la dignité des Gabonais lorsqu'on est incapable d'organiser depuis 10 ans le système productif, que ce soit pour la construction des habitations, que ce soit pour la construction des... Hein? Regarde ici. Comme il disait. Oui, que ce soit pour la construction des habitations, que ce soit pour la construction, la mise en place des installations agricoles, que ce soit pour la mise en place de tout le système de production dont nous avons besoin pour servir notre développement. Quelle dignité, de quel cadre êtes-vous entouré pour prendre des décisions qui sont aussi intempestives et qui sont aussi contre-productives? Qui vous a dit qu'on fait le développement en faisant de la gestion de trésorerie? Qui vous a dit cela? Qui vous a dit qu'il suffit de supprimer des postes pour pouvoir faire des économies de coûts? Qui est-ce qui vous raconte des bêtises comme celle-là? Par qui est-ce que vous êtes entouré pour pouvoir vous permettre de prendre des décisions qui sont aussi controversées? Vous avez déjà pris des décisions pendant toute la durée de la transition qui ne nous ont pas convaincus. On nous a dit qu'il fallait attendre que vous soyez installés. Et la seule chose que nous sommes en train d'obtenir de vous, c'est des décisions qui sont aussi improvisées les unes que les autres. Qui vous a dit que lorsqu'on est président de la République, on peut se permettre de prendre des décisions qui sont improvisées. Aucune planification, aucune programmation. Commencez par communiquer d'abord sur la programmation avant d'appliquer des décisions qui sont si intempestives. Quels sont les cadres avec lesquels vous travaillez? Pourquoi vous vous permettez de prendre des ministres que vous parachutez? Vous parachutez des ministres dans différents ministères sans nous expliquer d'abord quelle est la politique publique que vous avez prévu de mettre en place. Où est-ce que vous croyez que vous allez aboutir si vous reproduisez exactement le même type de décision que votre prédécesseur Omar Bongo prenait, que son fils prenait? Si vous êtes aussi peu instruit de la chose publique, si vous n'avez pas de culture. Je suis fils de militaire, moi. J'ai grandi dans les casernes. Mais je sais qu'un militaire, normalement, ne prend pas des décisions comme celle-là. Quel genre de militaire êtes-vous?
Où est-ce qu'on a vu un militaire qui se donne comme mission de semer la désolation en prétendant apporter du bien-être aux gens? Et en réalité, on se rend compte que ce n'est pas le bien-être que vous apportez. Vous n'apportez pas le bien-être. Vous êtes en train de satisfaire les lubies de certaines élites qui veulent avoir de beaux immeubles en pleine ville, au mépris des populations. Ça, nous n'en voulons pas, monsieur. Vous êtes en train de faire un mauvais démarrage. C'est un mauvais démarrage, nous vous le disons publiquement. C'est un mauvais démarrage. Il faut recommencer. Il faut recommencer, reconsulter. Nous allons vous expliquer le b.a.-ba du développement. Si vos amis qui sont autour de vous n'ont pas pris la peine de le faire, ou bien si vous n'avez pas l'habitude d'écouter vos amis, revenez sur terre. Écoutez ceux qui aujourd'hui se rassemblent, pas loin du Trocadéro. Écoutez, il y a beaucoup de Gabonais qui sont prêts à vous expliquer comment ça se passe. Si vous ne voulez pas écouter, sachez qu'une élection, c'est un contrat. C'est un contrat social. Quand vous ne respectez pas votre part d'obligation du contrat, ce contrat s'annule automatiquement. Si vous ne voulez pas écouter, il vous restera à démissionner dès le début de votre mandat. C'est ce qui vous pend au nez à ce moment. Peu importe ce que disent certaines dispositions, si vous avez été capable de mettre hors d'état de nuire M. Ali Bongo, sachez que la même issue vous tend au nez. Je vous remercie. Si quelqu'un d'autre veut me remplacer. Bravo. Voilà. Tu veux parler? Qui d'autre? Ok. Ok. C'est pas très fort, hein. Je voudrais rassurer ceux qui nous suivent sur les réseaux. Ils sont plus nombreux que nous qui sommes sur le terrain. La lutte ne se passe pas sur les réseaux. Nous qui sommes sur le terrain, nous faisons des directs pour que vous puissiez suivre ce qui se passe ici à Paris. Et c'est plus pour garder nos manifestations et que le message puisse être entendu. Et pour que nos populations sachent que nous sommes avec eux. Nos compatriotes sachent que nous sommes avec eux de tout cœur. Que nos compatriotes qui pleurent dans les rues se sentent consolés par nous. Vous voyez, cher monsieur, vous êtes un Africain comme nous. Vous posez la question, le Gabon. Merci. Et nous soutenons le combat du Burkina. Alors, ce qui se passe actuellement au Gabon, je pense que vous suivez l'actualité. Le petit groupe que nous sommes contre le pouvoir en place, parce que depuis qu'il est là, depuis le 30 août 2023, il y a eu le coup d'État. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de décisions. Vous avez écouté notre compatriote qui s'est exprimé. Il prend des décisions qui sont défavorables au bien-être des Gabonais et de tous ceux qui sont au Gabon. Voyez-vous, récemment, il y a un mois, il a cassé des logements, des habitations des Gabonais. Et à ce moment où je vous parle, nous avons beaucoup de compatriotes qui dorment à la belle étoile. Sur ces réseaux sociaux, il y en a qui sont montés sur mes directs pour s'exprimer, pour nous remercier par rapport au soutien que nous leur apportons, le fait de venir dans la rue et de dénoncer. Voyez-vous, ils ne sont ni relogés, ni indemnisés. Ils dorment à la belle étoile. Tu réponds? Hein? Tu réponds? Il ne fait qu'appeler. C'est pas appeler, il ne fait qu'appeler. Je ne sais pas trop. J'ai oublié de relancer. Oui, deux pelés de tomates et trois oranges. Alors que ce sont eux devaient être amis là.
Parce que normalement, c'est eux qui sont plus nombreux. Mais comment se fait-il que... Mais ils n'étaient pas nombreux du tout, ils n'arrivaient pas à 30. Même pas 15. Eux, on leur donne l'argent, nous, on donne plus. Voilà. C'est l'ambassadeur qui a plombé, comme tu dis. L'ambassadeur, là, c'est... Je ne connais même pas son nom. Reconnectez-vous. Non, ne va pas lâcher. Voilà. C'était Pas. T'as ma bien aimé, tu m'as abonné ma femme un peu. Ah. Attention. Aïe. Pardon. Nous autres, nous n'allons pas lâcher. Ça fait 1 mois et 2 semaines que nous avons repris le chemin du Trocadéro. C'est pas facile, mais c'est ça la lutte. On lutte. Et avec nos Tao, et avec les autorités, et tout le reste, nous sommes là. Mais la vérité, c'est que ce combat va aboutir. Je vous dis juste, le frère, il est là. On a commencé en 2009 ici. Il est là, non? Je suis là. Il est là. Je suis là. Les combats de 2009, on est où? On est qu'aujourd'hui, 2025. Vous tous là, la plupart, vous étiez au Gabon. D'autres ici, à Paris, vous n'êtes jamais sortis. Quand on allait devant les instances, les institutions, vous étiez sous les lits, bouche fermée, pieds et mains liés. Nous autres, nous sommes battus contre Ali Bongo, à visage découvert. On a été attaqués physiquement. Ils ont voulu m'enlever. 4 bonhommes ont voulu m'enlever. Mais c'est la police française de Courneuve qui est intervenue, qui m'a sauvé. Donc, je salue ici les policiers et la police française qui est là pour nous surveiller, parce qu'ils sont là pour que les choses se passent bien. Pas de violence. Juste pour vous dire que ce que nous menons comme combat, on n'a même pas commencé ici en France. Nous avons commencé au Gabon. Et le combat là, on le continue partout où nous sommes. Nous le faisons, nous le menons. Nous avons lutté contre le père, Omar Bongo, qui est décédé le 8 juin 2009 à Barcelone. Son fils, Ali Bongo, le fils adoptif, a pris le pouvoir en 2009. Il a volé nos élections. Il a fait tuer les Gabonais à Port-Gentil. La GR, dont M. Oligui est le commandant. Monsieur O. Monsieur O. Monsieur O. J'ai dit comme Monsieur R. C'est l'autre, c'est son frère. C'est gâté. C'est gâté. Ça va gâter aujourd'hui parce que j'ai dit que je vais parler à Monsieur O. Monsieur Ali Bongo a volé notre victoire. Il a fait tuer les Gabonais. Par qui? Toujours ceux-là qui portent le treillis vert. Les bandits de la République gabonaise. La garde républicaine. Vous n'êtes pas notre armée. Vous êtes la milice qui se dresse contre les populations gabonaises. Lorsqu'elles sont en colère, lorsqu'elles veulent s'exprimer, c'est vous qui venez les enlever, c'est vous qui venez les tuer, c'est vous qui venez les violer. C'est ça le rôle que joue la GR, dont M. O est le commandant. Un tel commandant n'est pas digne qu'on puisse même nommer, prononcer son nom. Parce que son nom nous cause de l'amertume. Son nom nous cause de l'amertume. Parce que ce monsieur pose des actes incroyables, inhumains. J'étais en train de dire, après Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009. Il a gouverné le Gabon pendant 14 ans. On a subi le fils. Il nous a amené un mode de vie qu'on ne connaît pas. En 2023, pim, le serviteur d'Ali Bongo, le porteur de sac, le porteur de valise, a pris le pouvoir. Il a fait un coup d'état. Il portait la valise d'Ali Bongo, le porteur de sac.
Celui qui a un niveau de CP2 gouverne mon pays. Celui qui a le niveau du CP2, il ne nous a jamais présenté son projet de société. Jamais. Il ne sait même pas s'exprimer. Il ne sait pas répondre aux questions qui nous sont posées par un journaliste. Monsieur Lalolo. Je l'ai dit que je ne sais pas où on allait le ramasser, mais je sais qu'il portait les sacs du père. C'est un valet. Le valet. Il y a même des valets qui sont importants. Hein? Les serviteurs. Mais lui là, c'est un valet criminel. Ce monsieur-là a servi le père. A servi le fils. Omar Bongo. Ce monsieur-là a servi le fils. Et le 30 août 2023, il a fait un coup d'État. Et il a voulu nous faire croire, comme c'est un manipulateur, parce qu'il est dans la manipulation, il a voulu faire croire au peuple gabonais que c'est un coup de libération. Mais monsieur O, tu nous as libérés de qui? Au contraire, tu nous as enlevé la liberté qu'on avait quand même. Et tu allais nous mettre en prison. Tu nous muselles. Aujourd'hui, les Gabonais ne peuvent pas s'exprimer au Gabon. C'est pire que du temps d'Ali Bongo. En moins de 2 ans, plusieurs prisonniers politiques, plusieurs morts, d'autres tués par balle, par torture. En moins de 2 ans, où va-t-on? Tu as dit que tu es venu redonner la dignité aux Gabonais et Gabonaises. Mais du tout. La vérité, c'est que tu es venu cadenasser la liberté des Gabonais. Tu es venu museler la liberté d'expression des Gabonais. Il n'y a que ceux qui sont à l'étranger comme nous qui pouvons parler. Mais même là, je vous assure, plus parmi vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous posez la question, est-ce que c'est le Pocadero ou la GD est en train de parler avec ses frères? Non. Ils ont fait intervenir Monsieur A pour appeler la préfecture afin de nous enlever le droit de manifester à Tocadéro. Ils nous ont envoyés ici. Comme ils voient que, voilà, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes à 10, des fois à 20. La préfecture n'a pas tenu compte des délais de notre déclaration. Nous avons déclaré notre manifestation le 9. Donc toute cette manipulation-là, ça ne marche pas avec nous. Nous avons dit, nous serons là, malgré le fait qu'ils nous refusent la présence au Tocadéro. Ils ont déjà terminé. Je t'ai demandé de rester sur. Ils ont fini, non? Ils ont appelé même Zibi. Il est là sur place. Zibi est parti du Gabon pour la manifestation. Mais sur marche l'escalier. Je te l'ai dit, comment ça peut te mener hors? Attends, il y a Dieu en bref. Sinon tout ça va passer. Sinon. Je te l'ai dit. Attends. Dis-le à la voiture. Il y a une voiture là-bas. Hein? Il est en rouge. Il est à pied. Il arrive. Il est en suite rouge. Apparemment, il a avancé à pied. Oui. Il a un bonnet comme Tiken Fakoli. Il a des bonnets de la Safé là. C'est son mari. Parle avec lui là-bas. Comme il n'a pas le numéro de Tigo. Parle avec lui. Avec Link, c'est lui qui allait le chercher. Monsieur O, vos intimidations ne marchent pas avec nous. Nous sommes dans un pays de liberté. Nous déclarons toujours nos manifestations, nos sittings, nos marches. Nous ne cassons pas.
nous respectons la loi de la République. Les lois de la République. Donc ça ne va pas marcher. Votre manipulation ne marchera pas avec nous, monsieur O. Arrêtez. Nous espérons que monsieur Ndibi Abara, l'ancien Kouloumandja, sera là, va vivre ici avec nous à Paris. Parce que nous, la semaine prochaine, nous serons encore à Trocadéro. Et l'autre semaine, nous serons encore là pour dénoncer le pouvoir du coutiste. Celui qui a menti de redonner la dignité aux Gabonais. Nous allons simplement dénoncer ces actes mafieux. Monsieur O. Eklan, vous êtes tombé sur la mauvaise génération. Nous ne vous craignons pas. On nous a appris que des mercenaires sont actuellement ici en France, recherchant nos têtes. Je ne crains pas. Cabrimo n'a point peur du couteau. Je suis la fille de l'Éternel. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Je ne peux pas craindre un homme qui tue le corps. Mais je crains celui qui peut tuer le corps et qui peut aussi faire perdre l'âme et l'esprit. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui que je crains. Et c'est lui qui me donne la force d'être là debout. Monsieur O. Eklan, vous allez dégager vos manipulations là. On les a entre nous, mais on sait. Votre système sera défait. Tôt ou tard, ce que vous avez fait à Ali Bongo, quelqu'un d'autre vous le fera proprement. Monsieur O, depuis près de 2 ans, toutes vos décisions vont à l'encontre du bien-être des Gabonais. Vous pensez que on va rester cloîtré là en train de dire oui, il est venu nous sauver. De quoi? Tant qu'on ne mange pas à notre faim, tant qu'on ne travaille pas, bien qu'ayant des diplômes, nos enfants ont des diplômes. Moi qui parle, mes enfants sont des diplômés. Mais les 3 quarts ne travaillent pas. Vous ne créez pas des entreprises. Vous ne faites rien. Vous êtes là en train de suivre nos lives. Faire le Congo ça. Vous cassez les maisons des Gabonais que vous n'avez jamais eu à construire et que vous ne construirez jamais. Ali Bongo avait dit 5000 logements par an dans son projet de société. Mais le tien, on a seulement entendu. Oh, Ali Bongo n'est pas en prison. Il n'est même pas en résidence surveillée. Il est allé au zoo. Il est allé voir les lions. Il est allé voir comment comment on les appelle? Les perroquets chantent. Il n'y a pas de problème. 1 mois après, bim, Ali Bongo et sa femme se retrouvent hors du Gabon. Mais que s'est-il réellement passé? Monsieur O, l'homme qui aime la versatilité, il vous dit un aujourd'hui, demain il va vous dire n'a jamais dit ça. Celui-là, c'est lui qui va gouverner le Gabon. C'est lui qui n'a même pas le niveau du CP2. C'est lui que vous appelez monsieur le président. Et que Gabonais, Mazo Swan, au Sonwa Baya, va de mettre ma saigne. Ça non lui, Aneza, Anga Botini Yene. Il a fait quoi vous avez vu? C'est sa mère qui l'a élevé toute seule. Le père était où? Aujourd'hui, il est en train de construire une grande villa, une résidence chez son père, qui n'a jamais pris un bout de pain pour lui. Oui, toute une ville, il est en train de construire. Toute une ville, il est en train de construire de l'autre côté là-bas du nord. On dit quoi maintenant? Ali Bongo qui avait dit qu'il avait fait 5000 logements. Il a pu faire sortir de terre 300 logements. Il y en a qui sont inachevés, non? Mais ce sont les inachevés là qu'aujourd'hui,
il est en train de narguer les Gabonais, soi-disant qui construit des logements. Mais monsieur O, tu connais comment est-ce qu'on fait le plan d'une maison? Tu as déjà construit un jour, toi qui vivais sous la boîte d'Omar Bongo. Voilà la madre qu'on appelle la maman qui a fait le duo. Déjà, vous ne connaissez pas ce garçon-là. Elle a traité de chien, elle a traité de voleur, elle a traité de tous les noms. Elle a dit la vérité sur toi. Elle a dit, vous ne le connaissez pas, il est mauvais. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour venir au pouvoir, pour prendre le pouvoir. C'est ce que la maman a dit. C'est ce que la maman a dit au Joséphine Kama Bongo. Dabani. Patient Dabani. Quand elle a dit ça, que lui est-il arrivé? Rien. Elle n'a pas été arrêtée. Parce que M. O sait que s'il touchait cette dame, ça devait péter entre eux-mêmes les Altogopéens. Parce que le défunt, le général Tonnerre, Gary, devait lui dire, mon petit, faut pas toucher à la maman. Accéléré dit, non, non, Kali, 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 Kali. Kali, pas ça. Monsieur O, un Gabonais, Camerounais, a dénoncé la dernière fois disant, oh, voilà les restes de tout ce que j'ai bâti en plusieurs années. Ma maison valait 84 millions. Tout est au sol. Je n'ai pas été dédommagé. Je n'ai pas été indemnisé. Je n'ai pas été relogé. On ne m'a même pas montré où aller construire notre maison. Je n'ai plus rien. Le monsieur qu'on appelle le général, il nous a alors trompés. Il nous a fait croire qu'il était un bon militaire qui devait s'occuper du bien-être de son peuple. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il est le président le plus sauvage au monde, en nous cassant les maisons. Aujourd'hui, ce compatriote est en prison. On ne sait même pas s'il vit. Parce que ce gouvernement, ou ce petit clan du CETRI, comme la plupart portent les treillis, vous savez, c'est un mélange. Les uns sont de l'armée de terre, les bérets noirs. D'autres, les bérets verts, donc les bandits de la République. Les autres, les bérets rouges, ce sont là nos vaillants soldats. Les parachutistes, les commandos, ce sont nos commandos. Et les autres, les bérets gris. Ceux-là, ils sont amenés là-bas. C'est tout un mélange. Il y a aussi les policiers. Aïe. Le rôle des policiers, là, eux, ils se fait... On arrête les taximans, il faut saluer le képi. Il y a aussi les gendarmes. Ah, vraiment. En tout cas, on sait que dans le corps de l'armée, là, le corps de notre armée, les hommes en tenue, les plus intellectuels, ce sont qui? Les gendarmes. Enfin bref, le CETRI, c'est tout ce mélange-là. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas pris les personnes de bonne moralité. Ils nous ont pris les bras cassés. Ils nous ont pris les bras cassés. Ils nous ont pris les bandits de la République. Les rejetés. Ceux-là qui font du mal, c'est eux-là qui sont la tête de notre pays. Nous sommes là pour rappeler à ces gens-là que toutes les décisions que le CETRI PDG a eu à prendre depuis le 30 août, ce n'est que de l'illusion, ce n'est que du mensonge, ce n'est que tromperie. Tout est opaque, rien n'est clair. Où sont les logements que vous avez eu à construire au Gabonais? Ce que vous êtes en train d'essayer de refaire là, c'est pour Ali Bongo. Mais où est pour vous? C'est où? Les Gabonais actuellement dorment à la belle étoile avec leurs enfants. Et vous dormez dans les logements, les résidences construites avec l'argent du contribuable gabonais. Aujourd'hui, vous suspendez les bourses des étudiants de France. Simplement parce que c'est en France où il y a une forte résistance. Même si apparemment,
Nous sommes là à 10, je ne sais pas trop combien, mais il y a d'autres qui sont hors de Paris. Ils ont puni nos enfants. Et nous lançons cet appel à nos étudiants de sortir. Seule la lutte libère. Il faut couper le micro. Bon, maintenant, il faut mettre le Bluetooth maintenant. Tiens. Merci. N'avez même pas honte de venir sur le terrain. Vous venez poser des questions, je ne sais même pas ce que vous voulez dire. Vous avez vu que nous on a peur. Que moi j'ai peur de vous. Venez, nous sommes là à place de Tate Grain. Zana, vitamina Dibe Grain Betevana. Zana. De toutes les façons, nous on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre de vos plaintes. Monsieur O est un incapable. Il a beaucoup de difficultés pour pouvoir s'exprimer. Ce n'est pas un homme comme ça qu'il faut à la tête du Gabon. Donc dégagez avec votre illettré. Je vous ai dit que je vais parler, je n'ai pas encore parlé. Monsieur O est un illettré. Voilà. Monsieur Lola. Je l'ai dit que... il a dit quoi? C'est eux qui vont nous dire. C'est là-bas. Ils ont dépassé beaucoup de gens parce qu'il y a des gens qui croyaient que c'était comme ça et qui sont venus, qui ont même cru que c'était notre manifestation. C'est ça, ils ont... La manifestation, c'est notre manifestation. Mais ils vont tenir comme ça 7 ans. J'ai bien envoyé aussi... Vous allez souffrir de nous écouter. Il y en a que je vais bloquer. Voilà. Il faut simplement leur dire que sous Ali Bongo, on a commencé comme ça. Sous Ali Bongo, en 2010, 2011, 2012, on était un petit nom. C'est après que les Gabonais se sont ajoutés. Donc nous sommes habitués à ça. Ce n'est pas parce que nous sommes là que les Gabonais pensent qu'ils supportent Olivier. Tu vois un téléphone qui peut se connecter. Regardez peut-être s'il y a un problème de connexion. C'est juste une histoire de connexion. C'est son téléphone qui s'est connecté. Aujourd'hui, ils prennent l'ambassade pour eux, ils prennent l'ambassade en otage, mais ils ne vont pas faire ça pendant longtemps. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, ils ne vont pas faire ça pendant longtemps. Ne vous inquiétez pas, on a vu plus que ça avec Ali. Avec Ali, on a tout vu. Ne vous inquiétez pas, rien ne nous effraie. C'est des conneries. Alors on va pas rester là parce que ça passe pas. Ok, on va prendre une marche. Le Bluetooth, c'est pas... Moi, je n'arrive même pas à trouver l'appareil. Je sais pas s'ils ont... C'est Bluetooth. C'est toi qui étais connecté pourtant. Bah oui, mais tout le monde a essayé. Non, mais que toi tu fasses... Parce que, en fait, il faut d'abord que toi tu te déconnectes. Il faut comprendre une chose. Dès que vous arrivez là-bas, évitez tout contact avec eux. Parce que le but pour eux, c'est de nous confondre. Mais on va être en contact avec eux, c'est pas possible. Voilà. Non, je dis en contact. Parce mais on n'est pas avec eux. Non, ils vont chercher à venir. Non, on le sait, on s'en fout. Ils vont chercher à venir nous provoquer, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ils vont venir chercher des amitiés. Ils vont faire confondre aux gens que nous sommes avec eux. Donc moi je m'en vais là, je n'ai pas la personne. J'ai fini, ils vont faire des licornes là. J'ai fini, moi je pars, on part. Voilà. Moi je suis venu pour marcher, je suis pas venu pour aller traiter avec eux. Non, non, non. Les notes sont en rouge. On y va. Et on voulait que le truc là passe. Passe à tiens. C'est l'audio. Si ça n'est pas, on va rester là pour... Oui, on va... C'est pas vraiment une solution. On peut aussi faire passer ça devant. Voilà, on y va. Faire passer quoi? Le message. Mais par le micro. Si le micro ne peut pas...
Essaye d'abord, on va voir ce que ça donne. Oui, on va tester. On ouvre le micro. Oui, on va voir. On peut faire ça là-bas. Oui, on peut faire tout de suite. Mais il est quand même, on leur dit qu'on parle. Allons-y. Attends. 3 heures de temps pour partir d'ici jusque-là. Moi, j'ai l'ambassade, c'est 3 heures de temps là-bas sur place. On a 3 heures de temps là-bas, s'il te plaît. Bon, essaye. Ah. Donne un peu de vie comme on a donné une parole. On a parlé. Non, mais tu as mis le micro. Fais derrière. Ouvre. Moi, je suis là depuis midi, hein, quand tu viens d'arriver. Hein. Ça ne passe pas. On va essayer ça là-bas. On va essayer. Hein? Mais il est où? Il est où? On va l'appeler. Regarde. Appelle ton mari, dis-lui qu'on va partir. Allô, allô. Message. Appelle ton mari. Appelle ton mari, dis-lui qu'on va partir. Il est déjà là. Mon Amazon. Regarde mon Amazon, ne plie pas le drapeau, il faut l'avoir à main. Regarde, aide-moi à filmer d'abord. Je vais. Entre 2024 et 2025, une croissance de c'est ça le film? Contrairement à ce que dit Gérard, on est formationnel et puis ce sont les plus fragiles qui peuvent regarder des activités militaires. La population vulnérable, notamment les élèves et étudiants, a été drastiquement réduite. Entre 2024 et 2025, les aides aux boursiers ont été amputées de 71%, soit près de 5 milliards de francs CFA. Maman, si mon chef, il y a la... Là, c'est toi qui... Dans le même temps, les frais d'équipage ont été de 9% et les dépenses sociales ont fondu de 59%, passant de 13 à 8 milliards de francs CFA. C'est bon, on y va. C'est bon. Regarde